Je vous présente la liste, que vous connaissez déjà. Liste d'avenir, pourquoi? Parce que c'est une liste qui a 43 ans d'âge moyen. Ce sont des personnes, bien souvent, qui sont néophytes en la matière, mais qui ont envie de faire, qui ont des idées pour faire. Et je crois qu'il y arrive un moment où il faut savoir passer le flambeau et qu'il y ait une continuité dans la gestion des villes. Notre leitmotiv, c'est donner un avenir lucide et responsable à Château-Salins-Couture dans un projet de vie et de ville. Demain se construit aujourd'hui et l'amélioration de notre cadre de vie constitue un gage quotidien pour nos concitoyens et l'attractivité du territoire. C'est une vérité, encore faut-il encore le dire et le répéter. Et réinventer Château-Salins-Couture, c'est redonner de la vie à notre ville. Nos engagements. On est à l'affiche de ça. Le lien social, important le lien social. C'est une liste qui se veut intergénérationnelle, comme vous avez pu le voir, de 22 à 72 ans. 72 c'est moi, 22 c'est moi, je dis. Et 22 à 72 ans, ça veut dire qu'il y a tout le panel d'une société représentée, et il y a également toutes les couches de la société sociale. Ça veut dire qu'on va d'une direction à un chômeur. Ce n'est pas un souci. Tout le monde peut se présenter une ville. Il ne suffit pas d'être un notable pour pouvoir être élu. D'ailleurs, j'ai une question que je poserai bien volontiers plus tard, à laquelle je n'ai jamais pu répondre. Quels sont les critères qui font élire quelqu'un? Je n'ai jamais su. Pour certains, c'est simplement parce qu'il est grand, il est petit, il est gros, il est mince, il est beau, il est brun, il est blond. Pour d'autres, c'est parce que il réfléchit, parce que... Alors moi, je vais vous dire, derrière un homme, il n'y a pas toujours un projet. Et derrière un projet, il y a toujours un homme. Ou une femme, bien sûr. Ça, ce sont les personnes qui vont s'occuper plus précisément du lien social. Si tu veux bien, Valérie, présenter le document. Valérie est directrice adjointe d'un centre de gestion agréé à Nancy. En deux. Ouais. Bien. Adeline, préparatrice en pharmacie. C'est ça, mais avec beaucoup de social derrière. Tu as occupé beaucoup de social. Et c'est bien pareil. Je crois que tu t'es occupé aussi de social. Alors, allez-y. Donc, au niveau du lien social, on a des projets qui sont concrets immédiatement. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses qui vont aller chercher de l'argent pour investir, mais on peut faire des projets qui vont être importants pour créer le lien social au niveau de Château-Salins et du Couture. Et donc, le premier projet que je peux vous soumettre, c'est de faire un conseil des salles. Alors le conseil des sages, qu'est-ce que c'est? C'est de réunir plusieurs personnes qui vont pouvoir réfléchir et faire des propositions au conseil municipal, ou alors à qui le conseil municipal peut confier des enquêtes, des réflexions, et qui vont apporter au conseil les résultats de ces enquêtes, de ces réflexions. Et donc dans ce conseil des sages, on va prendre des gens qui sont à la retraite, par exemple, et qui vont pouvoir aider et qui vont pouvoir apporter aussi de leur expérience. Voilà. Ça, c'est le premier projet du lien social. Je passe la... Alors, tout d'abord, je voudrais vous donner la définition du lien social, parce que souvent on parle de lien social et en fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc, le lien social est l'ensemble d'une population unie malgré les différences socio-culturelles. Si le lien est rompu, ça s'appelle une crise sociale. Aujourd'hui, à Château-Salins, la crise est bien présente. Il y a un manque de dialogue, il y a un manque de communication intramuros. Et pour retrouver ce lien, nous proposons la mise en place d'un bureau de médiateur social qui serait non pas là pour remplacer l'assistance sociale, mais pour le soulager. Parce qu'il y a énormément de travail et il n'arrive plus à suivre. Donc, dans ce bureau, on pourrait proposer un accueil, une orientation et des informations sociales, des aides aux démarches d'aide sociale, une orientation vers les structures adaptées à la demande du citoyen,
des tâches administratives diverses, des explications de courrier émanant des administrations de l'État, comme la CAF, la Sécurité sociale, le Trésor public, parce que bien souvent les personnes ne savent pas du tout ce qui leur tire et ne savent plus où se tourner. Quand on appelle la CAF ou la Sécurité sociale, on a souvent bien du mal à les avoir. Alors bien entendu, on travaille avec la communauté de communes, ainsi que l'assistance sociale, la maison d'emploi, Cap emploi et Pôle emploi. Le médiateur pourra être contacté par téléphone ou via le site internet, on pourra prendre des rendez-vous. Et bien entendu, le site internet sera mis à jour et tenu à jour. Pour préserver le lien aussi des personnes âgées et des personnes handicapées, nous mettrons tout en œuvre pour se déplacer à domicile, afin de les aider au mieux dans leur démarche. Et vis-à-vis d'eux, nous veillerons à ce que la loi 2002 du handicap soit mise en place, et très rapidement, pour que les administrés de Château-Salin et de Couture puissent aller partout dans les administrations, la mairie, la sous-préfecture, le tribunal. Et nous verrons aussi à informer la population sous forme de conférences sur le handicap et les différentes précarités, et sur toutes les solutions qui doivent être adaptées à chacun. Les personnes à la recherche d'un logement aussi pourront être aidées par la mairie, parce qu'on va essayer de mettre en place des fiches où les propriétaires bailleurs pourront remplir. Et comme ça, ils donneront ça à la mairie, on saura qu'est-ce qui est alloué, qu'est-ce qui n'y est pas. Et on pourra renseigner du fait les personnes qui sont à la recherche d'un logement. Il existe déjà une liste de logements disponibles, simplement, peut-être que c'est parce que je veux dire par là, simplement qu'il y aura des éléments plus voilà, le type de logement, le nombre de pièces, l'appartement, le niveau. Dans quel état voilà. C'est pas plus mal. Alors sur le site de la mairie, on pourra tenir à jour le parc locatif de Château-Salin-Couture, les emplois gravitant autour de Château-Salin, en lien avec Pôle emploi, la maison d'emploi et Cap emploi. Toutes les démarches administratives, les demandes diverses, les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Ce sera aider les personnes qui ont mal à faire. Oui, voilà. Ouais. Les prises de rendez-vous avec l'élu de votre choix via le site internet et les manifestations diverses au sein de la commune. Et tout ça pour que Château-Salin-Couture vive et ne s'enlise plus dans le non-dit et l'ignorance. Donc nous mettrons tout en œuvre pour répondre à chacune des demandes des citoyens. Voilà, moi ce que je vous propose en fait, c'est renforcer la cohésion sociale par un projet intergénérationnel, c'est-à-dire mélanger en fait les personnes âgées et les jeunes. Pour ça, c'est très simple, tout le monde peut y mettre du sien. Il suffit juste simplement de permettre aux personnes âgées qui le souhaitent, s'ils le veulent bien sûr, de se rendre utiles au sein de notre commune et de Couture, bien également, on ne les oublie pas. Des activités intergénérationnelles entre enfants et seniors, pourquoi pas un senior qui vient dans une salle, nous on accompagne deux enfants qui puissent nous raconter en fait contes, lectures, les animations ou encore leur expérience personnelle et réelle. Autrefois, comment c'était, pourquoi qu'une personne âgée ne pourrait pas parler de ce qui s'est passé à Château-Salin par le passé. Ça a créé un lien entre tout le monde. On peut mettre une simple activité qui s'appellerait l'histoire d'un jour, c'est pas compliqué. La jeunesse peut rendre service aux personnes âgées, comme l'a dit tout à l'heure Aline, en les aidant dans les tâches administratives, même pour les déplacements, un accueil téléphonique. Pourquoi pas créer chaque année pour les seniors une réunion. Aujourd'hui, on fait bien une réunion publique. On peut aussi faire une réunion pour les seniors afin qu'ils puissent savoir tout ce qui se passe dans le Château-Salin et leur présenter aussi des activités auxquelles ils peuvent aussi participer. On peut aussi soutenir toutes les associations qui leur viennent en aide par divers moyens, les activités culturelles, lecture, sortie, sans oublier de favoriser le bénévolat. Pour tous, le lien social débute tout d'abord par une bonne communication. Les personnes âgées doivent parler aux jeunes et les jeunes doivent avancer vers les personnes âgées. Ça, c'est ce que nous, on pourrait créer pour Château-Salin, pour Couture. C'est tout un ensemble, c'est toute une équipe et le lien social commencerait d'abord par cette base-là. Voilà. À vous, Bernard. Il y a un déroger plus de rouge. Mais non, mais c'est la pluie qui a bougé.